Bienvenue à nouveau sur ma chaîne, je suis Fanny, votre professeure de yoga. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous expliquer un peu plus comment j'étais passée moi-même d'un corps de douleur à un corps qui arrive à bouger en respectant ses limites. Et surtout, je vous explique comment vous pouvez arriver à évoluer vers plus de mobilité. Vous avez probablement remarqué le changement de nom et de style dans ce que je vous propose au niveau du yoga sur cette chaîne. C'est un tournant à 360 degrés, j'en ai bien conscience et j'avais envie de vous expliquer un petit peu d'où ça me vient tout ce changement. Certains l'ont vu, certains m'en ont réclamé. J'ai arrêté de tourner des vidéos il y a 2 ans et même avant ça, ça faisait un long moment que je ne tournais plus. Et en fait, c'est tout simplement parce que j'ai commencé à avoir moi-même des douleurs assez importantes et cumuler les cours, les vidéos, mon travail, ma vie de famille, ça devenait impossible. Il a fallu faire des choix et donc la chaîne YouTube a été une des premières choses que j'ai mises de côté avec beaucoup de tristesse à ce moment-là. Je pensais y revenir rapidement et puis finalement 2 ans sont passés avant de pouvoir vraiment vous revenir. Je ressentais vraiment des douleurs inexplicables, des courbatures qui ne correspondaient pas à ce que j'avais, à l'intensité que j'avais exercée, des douleurs dans les poignets, cervicales, dans le haut du dos, le bas du dos, les genoux, la totale. Et donc, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait dans mon corps d'abord et pour pouvoir ensuite vous proposer quelque chose de plus aligné. Au fil des recherches autour de mes douleurs, des examens médicaux et des essais-erreurs de traitement, j'ai appris que j'avais la fibromyalgie, qui est une maladie où le cerveau en fait n'a plus les bonnes connexions avec tout le système nerveux et envoie des signaux de douleur là où il n'est pas censé y avoir véritablement de la douleur. Alors c'est une douleur qui est réelle mais qui n'est pas physiologique. C'est vraiment une histoire de cerveau et de nerfs. Et donc très rapidement dans cette, dans cette recherche de traitement pour aller un peu mieux au niveau des douleurs, des ressentis, de la fatigue, les médecins, la médecine m'a dit très rapidement que je devais aller vers plus de mouvement. Alors moi je ne faisais que retirer du mouvement, donc c'était vraiment compliqué. Je venais de beaucoup de mouvements et je retirais petit à petit. J'ai retiré des cours, j'ai retiré des heures de travail, j'ai retiré beaucoup de responsabilités également, et donc j'en faisais de moins en moins et j'avais de plus en plus mal. Donc c'était un peu le chaos pendant quelques mois dans mon corps. Mais à côté de ça, la médecine me disait non, mais il faut garder du mouvement, il faut même reprendre du mouvement. Et donc j'ai dû comprendre un peu toute seule que mouvement oui, mais pas n'importe lequel, pas n'importe comment. Et donc j'ai compris que les impacts tels que la course à pied, les sauts n'allaient pas pour moi. Le cardio trop intense était plus délétère qu'autre chose. La musculation où on vient vraiment cruncher les abdos, ou chercher vraiment à muscler avec des poids, ça ne me convenait pas non plus. Et donc je suis partie à la recherche d'un tout petit peu de mouvement, de ce tout petit quelque chose qui me permettait de reprendre en fait. J'ai dû faire preuve de beaucoup d'humilité parce que j'étais descendue bien bas en termes de capacité à me mouvoir, et donc j'ai repris des petites séances de 5 minutes, et même 5 minutes c'était trop. Donc j'ai vraiment dû adapter. J'ai appris à adapter les séances parce que moi j'aime bien suivre des séances également sur YouTube, et donc j'ai appris à adapter ces séances-là. Et surtout ce qui se proposait à moi sur YouTube, je me rendais compte en fait que soit c'était trop intense malgré ce qui était annoncé, soit c'était au contraire vraiment trop peu intense, et c'était vraiment juste de la mobilisation. Dans un premier temps, c'était ok, mais si je voulais
vraiment me remusquer, il fallait vraiment autre chose. J'ai usé de beaucoup de créativité, j'ai adapté des séances plus intenses, je les ai adaptées à moi pour qu'elles soient moins intenses, et des séances moins intenses, je me suis permise d'y aller un peu plus fort pour justement avoir cette intensité qui me convenait à moi sur le moment. Et j'ai puisé vraiment dans mes connaissances de l'anatomie, mes connaissances du yoga en tant que professeur, mais aussi en tant que pratiquante du yoga. J'ai utilisé toutes mes formations, notamment la formation de Gasquet pour tout ce qui est abdos, formation Vinyasa pour tout ce qui est transition et mouvement. Enfin, j'ai vraiment allié tout ce que je connaissais et toutes mes nombreuses lectures sur l'anatomie. J'ai beaucoup adapté, potassé pour pouvoir justement comprendre comment adapter les choses. J'ai lu énormément de livres sur le mouvement et la fibromyalgie pour vraiment apprendre d'abord pour moi les bons mouvements, la bonne façon de faire, et ensuite maintenant pouvoir également vous les proposer. Et donc j'en viens à la raison de mon retour sur YouTube. Je me suis rendu compte en fait que ce que je faisais, ma petite popote, n'existait finalement pas tellement sur YouTube encore. Et donc je vous propose vraiment des séances pour retrouver la mobilité, retrouver du plaisir à cette mobilité, du plaisir à se mouvoir dans son corps, que l'on soit simplement raide ou atteint de douleurs chroniques, que ce soit la fibromyalgie ou d'autres douleurs chroniques. Je pense sincèrement que mes séances peuvent vraiment s'adapter parce que elles viennent contrer les problèmes de genoux, les problèmes de cervical, les problèmes d'appui sur les poignets. Elles viennent travailler la musculature, aussi bien du dos, du ventre, des cuisses, pour nous donner vraiment de plus en plus de force sans aller justement forcer là où ça vient faire mal. Et donc j'espère très sincèrement que ces séances vont pouvoir un peu à la fois vous aider à retrouver aussi ce plaisir de se mouvoir. Je vais conclure là-dessus en vous disant simplement que mon souhait le plus grand en reprenant cette chaîne YouTube, c'est pas de faire du nombre, je suis pas une youtubeuse connue, j'ai pas envie de le devenir. Je veux simplement aider les quelques personnes qui me trouveront à aller retrouver confiance dans leur corps, plaisir dans leur yoga et pouvoir faire tout ce qu'elles souhaitent au quotidien. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça pourra faire l'objet d'une future vidéo, évidemment, si vous le désirez. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Namasté!